Vous avez plutôt bien aimé le chant du loup, et bah vous aimerez très certainement Boîte Noire. Prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle critique pour ce film qui sort cette semaine. C'est la semaine Pierre Ninet, je pense, sur la chaîne, puisqu'on parlera aussi du nouvel OSS 117. Monsieur Cousin, Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? du plaisir. Émile, bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Ça fait partie de ces critiques, rattrapage de ces films sur lesquels on n'est pas encore revenu sur la chaîne, mais aujourd'hui, Boîte Noire, et bah on en parle. Boîte Noire est le nouveau film de Yann Gosselin et porté par Pierre Ninet. Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin? Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur cette catastrophe, et l'analyse minutieuse des Boîtes Noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre enquête. Alors Boîte Noire, c'est vrai que c'est un film que j'attendais plutôt parce que j'aime bien Pierre Ninet dans un premier temps. J'aime aussi tout ce qui va tourner autour du domaine de l'aéronautique, et le trailer semblait aussi très prometteur, donc oui, Boîte Noire, pourquoi pas. Je ne savais pas trop ensuite concrètement quel allait être le type d'histoire qu'on allait avoir. Je précise qu'on est bien dans une fiction, ce n'est pas une histoire vraie, même si j'imagine qu'on a déjà eu, je pense, certaines histoires vraies qui pourraient se rapprocher. Ouais, c'est pas faux. Donc j'y suis allé avec beaucoup d'optimisme, et je n'ai pas été déçu parce que Boîte Noire, c'est très bien. C'est une enquête de 2 heures, on va suivre Pierre Ninet qui est un acousticien, une personne qui a de grandes capacités d'écoute. On est face à un crash d'avion où on a quelques indices qui peuvent nous laisser penser qu'il y a peut-être anguille sous roche, puis on part dans un trip, on ne sait plus trop où donner de la tête. Est-ce qu'il y a eu en fait un problème avec l'avion? Est-ce que c'est terroriste? Est-ce que Mathieu est en fait peut-être un petit peu fou et est en train de se plonger, je sais pas, dans un délire totalement un délire complotiste? Et c'est un peu ce que nous montre l'affiche d'ailleurs, avec ce côté de visage éclairé et l'autre qui est très sombre. Après tout, est-ce qu'il est le bien ou le mal? C'est toutes ces questions qui vont nous hanter, et bien entendu ces réponses, je vous laisse les découvrir en salle de cinéma. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Donc ouais, c'est prenant, haletant de plus en plus durant tout le film, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme quoi pour aller au cinéma faut seulement aller voir des films à grand spectacle, des gros blockbusters, etc. Le nombre de fois on a entendu ouais, ce film a l'air sympa, mais c'est pas le genre de film, français en plus, c'est pas le genre de film que j'irai voir au cinéma. Et ben en fait, si Boîte Noire c'est à voir en salle, et pourquoi? Parce qu'on a un gros travail sur le son et sur l'immersion. C'est pas pour rien tout à l'heure que je vous parlais du Chant du Loup en intro de vidéo, oui ça y ressemble grandement. Là aussi dans le Chant du Loup on était avec le personnage de François Civil qui était, alors je sais pas si le terme, le nom de métier était le même, acousticien peut-être lui aussi, mais en tout cas voilà, c'était quelqu'un aussi qui avait des capacités d'écoute hors du commun, et on se retrouve cette fois-ci dans un projet qui va être assez similaire, où le son a vraiment une place encore une fois très importante. Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non? Le chant du loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. À une différence près quand même assez majeure, c'est que le Chant du Loup, on nous immergeait dans la vie, dans la vie de ces sous-marins. Dans Boîte Noire, à proprement parler, on n'est pas immergé dans la vie d'un avion, mais plutôt dans l'esprit de Mathieu, le personnage de Pierre Ninet. À pas mal de moments dans cette histoire, nous sommes ses oreilles, et ça on va le voir dès le tout début du long métrage. On va voir cette scène, on va voir Pierre Ninet qui est dans un couloir, alors là c'est le silence, on entend simplement je crois simplement le bruit de ses pas. Il va ouvrir la porte, il va rentrer dans un bureau, et à partir de là, c'est le brouhaha mais complet, les téléphones qui sonnent, toutes les personnes qui sont en train de parler, il y a du bruit mais absolument partout, et à partir de ce moment-là, vous savez qu'on est dans un film, dans une histoire où le son va être important. Pour renforcer encore plus cette sensation et cette immersion, on va avoir des séquences aussi qui vont être quasiment muettes. Alors quand je parle de séquences muettes, je parle pas de moments où il y aura pas de son, je parle de moments où il y a très peu de dialogue. Ça peut d'ailleurs faire un petit peu sortir du film par moment, parce que oui, il n'y a pas ces paroles qui vont être là pour t'accrocher. Donc oui, on a les bruits de la vie de tous les jours, on a aussi pas mal de passages où on aura simplement de la musique aussi qui va participer au fait de créer ce rythme qui va être haletant, oppressant. On a de belles partitions, notamment violon entre autres, qui vont participer au fait de créer du suspense et une augmentation de la tension dans cette histoire. On a évoqué rapidement tout à l'heure, le film dure 2h10, ça pourra être peut-être un petit peu long pour quelques personnes. Personnellement, le rythme m'a plutôt plu, on est dans quelque chose d'assez posé, c'est un thriller sombre, que ce soit au niveau de son histoire mais aussi de sa photographie. Il y a 2-3 plans qui vont être ambitieux en termes de mise en
scène. On a un plan séquence pour introduire l'œuvre, on a aussi tout un plan qui va tourner autour du personnage de Mathieu qui est en train de totalement perdre pied. Bien entendu pour illustrer sa folie stressante, mais en soi c'est pas ce qui en ressort le plus. On reste dans un registre assez sobre, le principal c'est le rythme de l'enquête. C'est le suspense qu'on va réussir à créer, l'oppression ressentie par Mathieu, tout comme le spectateur, et ça fonctionne totalement. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. Vous êtes allé trop loin. Et bien entendu, le casting est top, Pierre Ninet, impérial comme d'hab, très froid, on sent quand même un mec qui est totalement torturé dans son esprit. Il y a limite des moments où tu te demandes si ce personnage est pas un petit peu handicapé. Vous allez voir qu'il est prêt à tout pour résoudre son enquête, quitte à trahir, on sait même pas si au final, il fait ça pour la justice ou alors pour se prouver quelque chose à lui-même. Du côté d'André Dussolier, c'est top aussi, Lou Delage, par contre, j'avoue que j'ai été moins pris par son jeu d'actrice, j'ai un petit souci avec sa manière de parler, qui faisait pas très naturel je trouve à certains moments. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas ce qui te sort du film, donc ouais, c'est très bien. J'ai bien aimé aussi, vous allez le voir, mais on nous montre un moment comment ça se passe lorsque l'on récupère une boîte noire. On va nous montrer en fait comment est-ce qu'on ouvre le boîtier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce qu'on essaye de protéger les données sonores qu'on essaye de récupérer, et c'est assez intéressant. On est dans un film de fiction, mais il y a ce côté, durant cette scène en tout cas, qui fait un petit peu de documentaire, et si vous vous intéressez à ça, et c'est plutôt cool. Voilà, ça mêlait de l'intime, du psychologique, du paranoïaque et de l'épique, des enjeux commerciaux, des enjeux d'argent internationaux avec les compagnies aériennes et tout ça. Je trouvais que tous ces frottements étaient super intéressants, et surtout je me suis dit tiens, je vois vraiment pas ça tous les mercredis quoi. Du coup, vous l'avez compris, je vous recommande chaudement Boîte Noire, c'est un thriller vraiment captivant. Une nouvelle fois, ça se découvre en salle vu l'importance du travail du rythme et du son, c'est de plus en plus étouffant et c'est un nouveau beau projet pour Pierre Ninet. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Qui ça, il? Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, il voit du racisme partout. Vous faites ça aussi en France? Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Donc ouais, comme je vous le disais, on est dans une semaine Pierre Ninet, on se retrouve très prochainement pour SS 117. Je sais que le film est déjà sorti il y a pas mal de temps, je sais pas trop si ça va vous intéresser et faire des vues tout simplement, mais j'ai hâte d'avoir vos avis. Donc on se retrouve en ce milieu de semaine et je vous dis à très vite.